Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la pause active et voir pourquoi il faut pratiquer les pauses actives, quand et comment. Alors pourquoi pratiquer les pauses actives? En fait, pratiquer les pauses actives va nous permettre de sortir de la position statique que l'on occupe tout au long de la journée. Ça va nous permettre de ce fait de déverrouiller les différentes articulations en se levant, en faisant différents types de mouvements. Le fait d'être aussi toujours dans une position statique va avoir un impact sur les muscles avec soit une sursollicitation de certains muscles, soit une sous-sollicitation. Et le fait de faire ces petites pauses actives va nous permettre de réoxygéner ces muscles qui sont soit sous-utilisés ou soit surutilisés. Et enfin, le fait de sortir, du travail, sortir la tête de l'écran, va nous permettre, dans un premier temps, d'amener une certaine détente oculaire, hein, le fait de toujours être, les yeux fixés sur notre écran. Mais aussi, ça va nous permettre de sortir un petit peu de ce cadre de travail et d'amener une détente, une certaine déconnexion du cerveau par rapport au travail. Et du coup, cette déconnexion du travail, avec, toutes les influences qu'il peut y avoir, positives ou négatives, va nous permettre de nous recentrer un petit peu sur nous et au fur et à mesure d'améliorer aussi notre bien-être avec cette gestion du stress qui peut être, parfois un petit peu importante, lors du travail. Quand les pratiquer? Dans l'idéal, tous les 45 minutes, voire 1 heure. Le but, c'est vraiment de modifier cette position statique, assez régulièrement. Comment les pratiquer? Eh ben, un petit peu comme les échauffements, certains principes sont identiques, c'est-à-dire bien respirer, pratiquer lentement et surtout, la règle la plus importante, que cela ne provoque aucune douleur. Nous allons voir maintenant quelques petits exercices pour ces pauses actives. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire à chaque fois. Les pauses actives peuvent durer, 3 à 5 minutes, en fonction de votre temps. Et ce qui serait bien, c'est de varier un petit peu les exercices d'une pause à l'autre. Alors un premier petit exercice, tout à l'heure je parlais, de détendre un petit peu les yeux. Ce qui est possible de faire du coup, c'est de prendre vos mains, de les frotter un petit peu. Le but, c'est de réchauffer un petit peu vos mains. Et ensuite, vous allez poser la paume des mains sur les yeux fermés. Amener une certaine décontraction au niveau oculaire. Puis on peut refaire cet exercice plusieurs fois puisque les mains vont avoir tendance à retrouver une température normale assez rapidement. Du coup, vous pouvez frotter un peu plus vite pour chauffer un petit peu plus fort. La chaleur et le noir ont pour objectif de diminuer les petites tensions qu'il y a tout autour de l'œil et de tous les muscles qui font bouger les yeux. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois en fonction de votre besoin. Pour le coup, souvent, hein, le fait d'être un petit peu dans cette position-là, avec la tête vers l'avant, amène une certaine tension. Je parlais tout à l'heure des muscles qui sont sursollicités. Le fait d'avoir toujours la tête en avant va mettre en tension les muscles au niveau du cou tout le temps. Ce que je vous propose du coup, c'est avec la main, c'est de pincer, vraiment pincer ici, là, ces muscles, les attraper comme ça. Donc vous les attrapez un petit peu sans douleur. On va essayer de les pincer un petit peu pour amener une petite décontraction et je vous propose tout doucement, les mouvements vont être vraiment limités, hein, mais de serrer sans se faire mal et de tourner légèrement à droite et à gauche. Vous pouvez faire ça 4-5 fois de chaque côté. Ok. Et à la suite de ça,
Regardez à droite et à gauche. Alors ce qui peut être bien, c'est de faire ce petit mouvement de droite-gauche avant de faire cet exercice où je vais solliciter, je vais tirer un petit peu sur les muscles en les pinçant et le après pour voir la différence qu'il peut y avoir. Autre petit exercice, au niveau, des avant-bras, petits automassages. Ce que je vous propose du coup, c'est de prendre votre avant-bras comme ça ou de le poser, hein, sur la table et avec votre pouce, c'est de glisser comme ça le long plusieurs fois, tranquillement, en appuyant un petit peu, en descendant bien du coude jusqu'au poignet. Alors bien sûr, vous pouvez le faire au-dessus. Voilà, donc vraiment avec son pouce, essayez sans douleur, appuyez un petit peu pour longer les fibres du muscle et détendre un petit peu. Alors vous avez 2 bras, donc vous êtes bien d'accord qu'il va falloir faire les 2 bras. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, le but c'est de bouger, de sortir de cette position, assise. Donc, je vous propose de faire, des petits exercices debout et je vais aller dehors parce que l'objectif aussi de déconnecter pendant cette pause, c'est de sortir de cet environnement de travail et comme il fait beau, profiter un petit peu du soleil. Bah, je vous retrouve tout de suite. Pour cet exercice, mettez les mains sur les genoux et pliez légèrement les genoux. Il n'y a pas besoin de descendre très très bas, mais pensez à plier les genoux et garder, c'est important, gardez bien les pieds à plat. Vous pouvez faire 8 à 10 mouvements pour chacun. Alors là, on va se mettre en position du chevalier servant, avec le genou avant qui est bien au-dessus du pied, et la main droite sur mon genou gauche. Je prends une inspiration quand j'ouvre le torse et je souffle quand je ramène la main devant. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Pareil, vous pouvez le faire 8 à 10 fois et bien sûr faire les deux côtés. Pour ce dernier exercice, je vais mettre les pieds à la largeur du bassin, les pieds bien à plat. Je vais descendre en soufflant pour toucher mes orteils et en me redressant et en écartant les bras, prendre une grande inspiration. Donc j'inspire, j'ouvre la cage thoracique, j'ouvre les bras, je souffle et je touche mes orteils. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Il ne reste plus qu'à mettre en place tout ceci par vous-même, que cela soit au travail, mais aussi comme les échauffements à la maison. Et surtout, prenez soin de vous.